Leçon 1. Maîtriser l'entretien des plantes d'intérieur. Bonjour, Anna. Je me demandais à quelle fréquence dois-je arroser mes nouvelles plantes d'intérieur. C'est une excellente question, John. Cela dépend vraiment de la plante en question, mais je peux partager quelques directives générales. Ok, je suis tout à fait à l'écoute. Je veux m'assurer que je prends bien soin d'eux. Eh bien, la plupart des plantes poussent mieux lorsque vous les arrosez lorsque le premier centimètre ou les 2 premiers centimètres du sol deviennent secs. Mais la fréquence peut varier un peu. Je vois, il ne s'agit donc pas d'une approche universelle? Exactement. Certaines plantes, comme les plantes succulentes, préfèrent que le sol s'assèche davantage entre les arrosages. D'autres, comme les fougères, aiment rester un peu plus constamment humides. C'est logique. Comment savoir si j'arrose trop ou pas assez une plante? C'est une bonne question. Si les feuilles flétrissent ou jaunissent, c'est généralement le signe d'un sous-arrosage. Mais si les feuilles tombent ou si le sol est constamment détrempé, vous en faites peut-être trop. Ah, je vois les signes révélateurs maintenant. Merci pour les conseils, Anna. Je veux m'assurer de donner à mes plantes la quantité d'eau parfaite. Bien sûr. Et n'ayez pas peur d'ajuster votre programme d'arrosage au fil des saisons. Les besoins en eau des plantes peuvent fluctuer tout au long de l'année. C'est une bonne remarque. Je les surveillerai de près et modifierai la routine au besoin. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir en matière d'entretien des plantes d'intérieur? Eh bien, vous devrez également faire attention à des éléments tels que la lumière du soleil, l'humidité et la fertilisation. Mais l'arrosage est certainement la partie la plus importante. Ok, j'ai compris. Je me sens plus confiante quant à la capacité de garder mes nouveaux amis verts heureux et en bonne santé maintenant. Je suis content d'avoir pu t'aider, John. Les plantes d'intérieur peuvent être si gratifiantes lorsqu'elles sont bien entretenues. Absolument. J'ai hâte de mettre ces conseils en pratique. Merci encore, Anna. Leçon 2. Découvrir les plus beaux musées et galeries d'art du monde. Bonjour Anna, avez-vous vu cette nouvelle exposition au British Museum la semaine dernière? Non, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Comment c'était? J'ai entendu dire que le British Museum possède une collection incroyable. C'était incroyable. Tous ces objets anciens d'une valeur inestimable étaient exposés, des momies égyptiennes aux tablettes cunéiformes mésopotamiennes. Waouh, ça a l'air fascinant. Le British Museum doit posséder l'une des collections les plus diversifiées au monde. Absolument. C'est comme un trésor de l'histoire de l'humanité sous un même toit. Avez-vous visité d'autres musées impressionnants récemment? Maintenant que vous en parlez, j'ai visité le Louvre à Paris il y a quelques mois. La collection d'art qui s'y trouve est vraiment époustouflante. Le Louvre, hein? Je parie que voir la Joconde en personne a été une expérience assez surréaliste. C'était vraiment le cas. J'ai passé des heures à parcourir les galeries, à admirer tous les chefs-d'œuvre. Je ne peux qu'imaginer. Les musées comme le Louvre et le British Museum doivent figurer sur la liste de tous les amateurs d'art. Définitivement. Et vous savez, il y a tellement d'autres musées et galeries d'art de renommée mondiale à explorer. Oh, bien sûr.
J'ai toujours voulu visiter la Galerie des Offices à Florence. J'ai entendu dire qu'il possède une incroyable collection d'art de la Renaissance. La Galerie des Offices, oui. Et n'oubliez pas le Museo del Prado de Madrid, qui abrite certaines des peintures les plus célèbres de Goya. C'est une bonne décision. L'Espagne possède de nombreux musées incroyables. J'adorerais également visiter le Guggenheim de Bilbao, avec son incroyable architecture moderne. Absolument. Les musées et les galeries d'art sont de telles passerelles vers la culture et l'histoire. Je pourrais passer des jours à les explorer. Moi aussi. Il y a quelque chose de tellement inspirant à être entouré d'œuvres d'art intemporelles et de réalisations humaines. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être devrions-nous bientôt planifier une visite de musée ensemble. Ça a l'air d'être un plan. Je serai là pour visiter certaines des plus grandes institutions artistiques du monde avec vous. Leçon 3. Respectez les délais sur le lieu de travail. Bonjour, Anna. Avez-vous eu l'occasion de consulter le rapport que j'ai envoyé? Hey John, j'ai jeté un œil. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir avant la date limite de cette semaine. Je sais, le calendrier est serré. Mais je suis sûr que nous pouvons y arriver si nous nous concentrons et que nous nous concentrons. Vous avez raison, nous ne pouvons nous permettre aucun retard pour le moment. Quel est le plan de match? Eh bien, je pensais que nous pourrions répartir les tâches et les aborder en parallèle. Cela devrait nous aider à maximiser notre efficacité. C'est une bonne idée. Je peux m'occuper de la partie analyse des données et la terminer d'ici demain. Excellent. Je travaillerai sur les sections écrites et je préparerai une ébauche pour votre révision. Ça a l'air bien. Nous devrons également planifier une réunion d'enregistrement, juste pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Définitivement. J'enverrai une invitation au calendrier pour plus tard dans la journée. De cette façon, nous pouvons régler les problèmes le plus tôt possible. Parfait, plus nous pourrons en faire à l'avance, moins nous aurons à nous embrouiller à la fin. Exactement. Je suis convaincu que nous pouvons produire un rapport de premier ordre si nous restons organisés et si nous communiquons bien. D'accord. Avec un peu de travail d'équipe et de persévérance, je pense que nous pouvons absolument tenir cette échéance. Génial, j'apprécie vraiment ton approche proactive, Anna. Cela va faire toute la différence. Contente de t'aider, John. Nous sommes dans le même bateau, et je sais que nous sommes tous deux déterminés à bien faire les choses. Absolument. Très bien, allons-y. Plus tôt nous pourrons terminer cela, plus tôt nous pourrons célébrer. Tu l'as compris. Il est temps de baisser la tête et de passer à autre chose. Je suis prête quand tu le es. Ça a l'air bien. Ok, allons-y. Leçon 4. Embrassez votre beauté unique. Bonjour, Anna. Je peux avoir ton avis sur quelque chose? Absolument, John. À quoi penses-tu? Eh bien, je ne me sens pas sûr de mon apparence ces derniers temps. J'ai peur que les gens ne me trouvent pas attirante. Oh, John, ne sois pas si dur envers toi-même. La beauté est tellement subjective.
Ce qu'une personne trouve attirant, une autre peut ne pas l'être. Je suppose que tu as raison. C'est juste difficile de ne pas me comparer aux autres parfois, tu sais. Je comprends. Mais essaie de te concentrer sur tes points forts et sur ce qui te rend unique. C'est ce qui est vraiment attirant. Je suppose que tu as raison. J'ai tendance à être ma critique la plus sévère. Exactement. Et vous savez ce qu'on dit, la confiance est la qualité la plus attrayante de toutes. Tu le penses vraiment? J'ai toujours eu du mal à avoir confiance en ma peau. Absolument. Lorsque vous vous comportez avec assurance, c'est magnétique. Les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par cela. Waouh, je n'y ai jamais vraiment pensé de cette façon. Tu m'as donné beaucoup de choses à penser. Je suis heureuse d'avoir pu apporter un point de vue différent. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas définie par ce que pensent les autres. Tout dépend de la façon dont tu te perçois. Tu sais, tu as raison. Je devrais me concentrer sur mes qualités uniques au lieu de m'inquiéter autant. C'est l'esprit. Une fois que vous aurez commencé à vous aimer et à vous apprécier vraiment, le reste se mettra en place. Tu m'as vraiment aidé à prendre confiance en moi, Anna. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau maintenant. Je suis tellement content de l'apprendre, John. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. Merci, Anna. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'offrir votre soutien. N'importe quand, John. C'est à ça que servent les amis. Maintenant, célébrons ta confiance retrouvée. Ça a l'air d'être un plan. Montrez la voie. Leçon 5. Exploration des spécialités technologiques. Et, Anna, puis-je choisir ton cerveau à propos de quelque chose? Absolument, John. À quoi penses-tu? J'essaie de décider si je dois me spécialiser en intelligence artificielle ou en cybersécurité, et je pourrais utiliser vos commentaires. Oh, c'est une décision importante. À quoi penchez-vous en ce moment? Eh bien, je trouve les deux domaines vraiment fascinants, mais je ne suis pas sûr de savoir lequel me conviendrait le mieux. Réfléchissons aux avantages et aux inconvénients de chacun. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans l'IA? Je suis vraiment intrigué par le potentiel de l'IA pour révolutionner de nombreux secteurs. L'idée de créer des systèmes intelligents capables d'apprendre et de s'adapter est tout simplement captivante. Je peux voir l'appel. L'IA est un domaine qui évolue si rapidement et qui laisse beaucoup de place à l'innovation. Mais qu'en est-il de la cybersécurité? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? L'idée d'être en première ligne en matière de protection contre les cybermenaces me plaît beaucoup. J'ai le don de résoudre des problèmes, et je pense que ce serait utile. Définitivement. La cybersécurité est essentielle dans le paysage numérique actuel. Les deux voies ont beaucoup à offrir en termes de croissance et d'impact. C'est vrai. Mais c'est une décision difficile. Je pense que je pourrais exceller dans l'un ou l'autre domaine, mais j'ai peur de faire le mauvais choix. Peut-être pourriez-vous explorer les deux un peu plus avant de vous décider? Découvrez si vous pouvez trouver un stage ou une opportunité d'observation dans chaque domaine.
C'est une super idée. L'acquisition d'une expérience pratique pourrait vraiment m'aider à déterminer lequel convient le mieux. Exactement. Et n'ayez pas peur de changer de cap si vous vous rendez compte que l'autre voie correspond mieux à vos intérêts et à vos compétences. Tu as raison, je ne devrais pas avoir l'impression de devoir m'engager pour toujours. Garder mes options ouvertes est probablement l'approche la plus sage. Absolument. L'important est que vous choisissiez la voie qui vous passionne et qui correspond à vos objectifs à long terme. Merci, Anna. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps d'en discuter avec moi. Cela m'a été très utile. Je suis heureuse d'avoir pu apporter un point de vue différent. Dites-moi comment ça se passe avec votre exploration, d'accord? Fera l'affaire. Je suis beaucoup plus confiante quant à cette décision maintenant, grâce à vous. Leçon 6. Maîtriser la productivité. Bonjour, Anna. Puis-je sonder ton cerveau à propos de quelque chose? Bien sûr, John. Quoi de neuf? J'ai eu du mal à me concentrer ces derniers temps. Je suis facilement submergé par un trop grand nombre de tâches. Je vois, c'est un problème courant de nos jours, compte tenu de toutes les distractions auxquelles nous sommes confrontés. Exactement. J'ai l'impression de jongler constamment avec 1 million de choses, et ça commence à faire des ravages. Eh bien, il existe quelques stratégies qui pourraient vous aider à rester concentré et productif. Je suis tout à fait à l'écoute. Tous les conseils seraient grandement appréciés. Eh bien, une chose qui m'a vraiment aidé, c'est de prioriser mes tâches. Je dresse une liste de choses à faire et je me concentre d'abord sur les points les plus importants. C'est logique. Essayer de tout faire en même temps est probablement à l'origine du bouleversement. Précisément. Et essayez de limiter au maximum le multitâche. C'est en fait moins efficace que de travailler sur une seule chose à la fois. Oh, oui, j'en suis définitivement coupable. Je passe toujours d'un projet à l'autre. Je sais, c'est tellement tentant. Mais accorder toute votre attention à une seule tâche peut réellement améliorer votre productivité. D'accord, alors prioriser et limiter le multitâche. Y a-t-il autre chose qui a fonctionné pour toi? Eh bien, il est crucial de prendre des pauses régulières. Le simple fait de vous éloigner pendant 5 à 10 minutes peut vous aider à vous remettre l'esprit à zéro. C'est une bonne remarque. J'ai tendance à me frayer un chemin jusqu'à ce que je heurte un mur. Une petite pause est peut-être ce dont j'ai besoin. Exactement. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Mangez bien, hydratez-vous et dormez suffisamment. Ah, les bases. Je les néglige définitivement lorsque je suis en mode productivité. C'est tellement facile à faire. Mais ces habitudes de soins personnels peuvent faire une grande différence dans votre concentration et votre niveau d'énergie. Tu as tout à fait raison. D'accord, j'ai envie d'essayer certaines de ces stratégies. Merci, Anna. N'importe quand, John. Dites-moi comment ça se passe. Je serais heureuse de réfléchir à d'autres idées si vous en avez besoin. Fera l'affaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager vos conseils en matière de productivité.
Leçon 7. Problème technique. Yana, puis-je avoir ton aide pour quelque chose? Bien sûr, que se passe-t-il? Eh bien, la télécommande de mon salon fonctionne. Il ne fonctionne pas correctement. Oh non, c'est tellement frustrant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il ne répond pas lorsque j'appuie sur les boutons. Le téléviseur ne change pas de chaîne et ne règle pas le volume. C'est étrange. Avez-vous essayé de remplacer les piles? Vous savez, je n'ai pas encore vérifié les piles. C'est un bon point de départ. Définitivement. Parfois, ce sont les choses simples qui finissent par poser problème. Tu as raison, laisse-moi aller chercher des piles neuves et voir si ça marche. Ok, super. Pendant que vous y êtes, vous pouvez également nettoyer rapidement la télécommande. C'est une bonne décision. Il est possible que de la poussière ou de la crasse s'accumule et que les boutons restent collés. Exactement. Un petit nettoyage peut grandement contribuer à résoudre ce type de problème. D'accord, je vais essayer. J'apprécie vraiment que tu m'aides à y réfléchir. Pas de problème du tout. Je suis heureuse de vous donner un coup de main pour tous les problèmes techniques que vous rencontrez. C'est tellement agréable d'avoir un ami féru de technologie comme vous dans les parages. Je te dirai comment ça se passe. Ça a l'air bien. Croisons les doigts sur les piles et un peu de nettoyage suffit. Moi aussi. Je reviendrai dans un moment pour vous informer de la progression de la télécommande. Leçon 8. Café Dream. Bonjour Anna. J'ai une nouvelle excitante à partager. Oh, raconte-le. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai pensé à créer ma propre entreprise. Oh, c'est merveilleux. Quel type d'entreprise envisagez-vous? Je voudrais ouvrir un café, en fait. Un endroit où les gens peuvent se réunir, se détendre et déguster de bons plats et boissons. Un café? Cela semble être une idée tellement chaleureuse et accueillante. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? J'ai toujours adoré l'atmosphère des cafés, l'arôme du café fraîchement moulu, le bavardage des gens, les sièges confortables. Je pense que ce serait un excellent moyen de rassembler la communauté. Je comprends parfaitement l'attrait. Et quel type de nourriture et de boisson envisagez-vous pour votre café? Eh bien, je veux me concentrer sur des ingrédients locaux de haute qualité. Peut-être des boissons spéciales au café, des pâtisseries artisanales et une sélection de plats légers pour le déjeuner. Tout ça a l'air absolument délicieux. J'imagine déjà les arômes alléchants qui se dégagent de l'air. Exactement. Et je veux créer un espace accueillant pour tout le monde, les familles, les étudiants, les travailleurs à distance, etc. C'est un concept tellement fantastique. Je suis vraiment contente pour toi, John. Avez-vous déjà commencé à travailler sur un plan d'affaires? Je l'ai fait, en fait. J'en suis encore à mes débuts, mais je fais beaucoup de recherches et je planifie pour m'assurer de bien faire les choses.
Je suis sûre que tout ton dur labeur portera ses fruits. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous aider en cours de route. J'apprécie vraiment cela, Anna. Cela signifie beaucoup d'avoir une amie si enthousiaste à propos de mes rêves de café. Bien sûr. J'ai hâte de voir ta vision prendre vie. Promets-moi juste que tu me garderas une place pour devenir un client régulier. Tu l'as compris. Je ferai en sorte de vous réserver la meilleure table de la maison. Leçon 9. Les avantages de l'hôtel. Et Anna, j'ai de bonnes nouvelles concernant mon prochain séjour à l'hôtel. Oh, raconte-le. Quel est le scoop? Eh bien, l'hôtel offre un coffret cadeau gratuit à tous ses clients. N'est-ce pas génial? Waouh, c'est merveilleux. Quel type d'articles sont inclus dans le coffret cadeau? D'après ce que j'ai entendu, il propose toutes sortes de petits produits de luxe, des articles de toilette haut de gamme, des snacks locaux et même un bon pour une boisson gratuite au bar. C'est tellement gentil de la part de l'hôtel de fournir ces avantages supplémentaires. Quel avantage pour les clients? Absolument. Cela me donne vraiment encore plus hâte à ce séjour. Oh, et ai-je mentionné les heures d'ouverture du centre de remise en forme de l'hôtel? Non, quelles sont les heures? Je suis toujours curieux de connaître les équipements de l'hôtel. Le centre de remise en forme est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est parfait pour mes séances d'entraînement matinales. Accès 24 heures sur 24? C'est incroyablement pratique. Vous pourrez faire de l'exercice à tout moment, de jour comme de nuit. Exactement. Je suis vraiment impressionné par tous les petits détails que cet hôtel a couverts pour garantir un séjour confortable et agréable. Il semble qu'ils vont vraiment au-delà des attentes pour offrir une expérience exceptionnelle à leurs clients. Vous avez de la chance de pouvoir profiter de toutes ces superbes commodités. Je sais, je me sens très gâté. Mais bon, je pense que je ferais mieux de me faire un peu plaisir pendant ce voyage, tu ne trouves pas? Absolument. Tu mérites de te faire plaisir. Profitez de tous les avantages et de tous les petits luxes que l'hôtel a à offrir. C'est le plan. J'ai hâte de découvrir tout cela de première main. Eh bien, passe un bon moment, John. Dis-moi comment ça se passe à ton retour. Ça ira, Anna. Merci de partager mon enthousiasme. Leçon 10. Objectif de mise en forme. Bonjour Anna. Je voulais te demander ton avis sur quelque chose. Bien sûr, John. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Eh bien, j'ai essayé de rester au top de mes objectifs de mise en forme ces derniers temps, mais j'ai du mal à maintenir ma motivation. Je vois, c'est un défi courant auquel de nombreuses personnes sont confrontées. Avez-vous des conseils à partager pour rester motivé? C'est une excellente question. J'ai découvert que l'établissement d'objectifs spécifiques et mesurables m'a vraiment aidé. Par exemple, mon objectif est de m'entraîner 4 fois par semaine et de suivre mes progrès. C'est fantastique. Il est essentiel de fixer des objectifs clairs et réalisables. Et suivre vos progrès en cours de route vous permet de rester responsable, n'est-ce pas? Exactement. Cela me donne un sentiment d'accomplissement lorsque j'atteins ces objectifs. Mais parfois,
Je me retrouve encore à faire une erreur. Je comprends selon vous. Qu'est-ce qui vous aide à vous remettre sur la bonne voie lorsque cela se produit? Eh bien, j'essaie de me rappeler pourquoi j'ai commencé ce parcours de remise en forme. Le fait de me concentrer sur la situation dans son ensemble me motive à surmonter les moments difficiles. C'est vraiment intelligent. Renouer avec votre pourquoi sous-jacent peut être si puissant pour raviver cette motivation. Y a-t-il d'autres tactiques que vous avez trouvées utiles? Eh bien, je trouve aussi que le fait de mélanger mes séances d'entraînement et d'essayer de nouvelles activités permet de garder les choses fraîches et intéressantes. Décidément, cette variété est importante. Il prévient l'ennui et met votre corps au défi de différentes manières. Absolument. Et bien sûr, le fait d'avoir un ami solidaire comme vous avec qui discuter des choses fait également une grande différence. Oh, je suis content d'avoir pu t'écouter. Nous avons tout besoin de ces encouragements parfois au cours de nos parcours de remise en forme. Bien sûr. Merci pour ces bons conseils, Anna. Je me sens redynamisée et prête à terminer ma prochaine séance d'entraînement. Leçon 11. Aventure en plein air. Et Yana, je me demandais si tu serais prête à t'amuser en plein air ce week-end? Oh, ça a l'air génial. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, je pensais que nous pourrions jouer à un jeu comme le frisbee ou le volleyball. Quelque chose d'actif et d'agréable. Un jeu de frisbee. Ça a l'air fantastique. Je n'y ai pas joué depuis longtemps, mais j'adorais ça. Génial, moi aussi. Je ne manquerai pas d'en apporter un. Peut-être pourrions-nous trouver un joli parc ou une plage pour le balader. Parfait, l'air frais et le soleil seront tellement rafraîchissants après avoir été enfermés. Et une petite compétition amicale, c'est toujours sympa, non? Absolument. Mais je dois vous prévenir, mes compétences en frisbee sont au rendez-vous. Vous pourriez avoir du mal à suivre le rythme. Ah, on va voir ça. Je parie que je peux te donner une chance. Peut-être même t'apprendre un truc ou deux. Oh, je suis intrigué. Très bien, défi accepté. Ça va être génial. J'ai hâte. Nous devrons planifier tous les détails, où se rencontrer, à quelle heure, etc. Bien sûr. Je t'enverrai les détails une fois que j'aurai tout compris. Ça va être un super week-end. Je suis d'accord, John. Les aventures en plein air avec de bons amis sont les meilleures. J'ai vraiment hâte. Moi aussi, Anna. Ça va être génial. Ok, je vais passer à la planification et je vous donnerai les détails bientôt. Leçon 12. Crépy-crawly. Johanna, as-tu déjà eu des rencontres étranges avec des punaises ou des insectes? Maintenant que tu en parles, j'ai quelques histoires à te raconter. À quel genre de bestiole effrayante penses-tu? Eh bien, j'étais justement en train de lire que les mille pattes ont comme des milliards de pattes. N'est-ce pas fou? Ne me le rappelle pas. Ces choses me font peur. La façon dont ils se déplacent est tout simplement troublante. Je sais, non? Et saviez-vous que les puces peuvent sauter jusqu'à 200 fois leur taille? Parlez d'impressionnant!
Oh, ne me parlez pas des puces. Mon pauvre chien a eu affaire à ces problèmes à quelques reprises. Ces morsures sont les pires. Arg, ça a l'air misérable. Je ne peux pas imaginer avoir ces parasites ramper partout sur moi. C'est vraiment le pire. Je suis juste contente de ne pas avoir d'animaux de compagnie qui puissent les ramener à la maison. Mais j'ai trouvé une araignée dans ma baignoire l'autre jour. Des araignées, hein? C'est un tout autre niveau d'effrayance. Je vérifie toujours mes chaussures avant de les enfiler à cause de ces gars-là. Ah, moi aussi. On ne peut jamais être trop prudent. Bien que certaines araignées soient plutôt cool, comme celles qui tissent des toiles complexes. C'est vrai, je pense qu'ils ne sont pas tous mauvais. Quoi qu'il en soit, je vais remplacer une jolie petite coccinelle par rapport à une chenille effrayante d'un jour à l'autre. Définitivement. Les coccinelles sont tellement plus sympathiques. Mais j'ai lu qu'ils peuvent mordre si on les surprend. Attends, vraiment? Hugues, je ne sais pas si je peux me fier à des insectes à ce stade. Ils veulent tous nous attraper. Ah, ne sois pas si dramatique. La plupart des bugs veulent simplement vaquer à leurs occupations. C'est nous qui envahissons leur espace. Je suppose que tu as raison. Très bien, je vais essayer d'être plus ouverte à l'égard de nos petits amis à six pattes. C'est l'esprit. Qui sait, vous pourriez même trouver certaines d'entre elles fascinantes une fois que vous en aurez appris davantage à leur sujet. On va voir ça. Pour l'instant, je vais m'en tenir à les admirer à distance de sécurité. Leçon 13. Pensez à l'avenir. Bonjour Anna, puis-je gérer quelque chose pour toi? J'ai raconté une blague au travail l'autre jour, mais je crains qu'elle ne soit mal interprétée. Bonjour John, bien sûr. Que s'est-il passé? Je suis heureuse de vous faire part de mes réflexions. Eh bien, vous voyez, j'ai fait un commentaire à propos de la nouvelle coupe de cheveux d'un de mes collègues. Je voulais dire ça comme un compliment, mais j'ai peur que j'ai l'air de me moquer d'eux. Je vois. La façon dont nous formulons les choses peut parfois être délicate. Qu'est-ce que tu as dit exactement? J'ai juste dit quelque chose comme « Waouh, ta nouvelle coiffure est vraiment unique ». Mais maintenant que j'y pense, ça aurait pu être insultant. Je vois ce que tu veux dire. Même si vous l'entendiez de manière positive, le mot unique peut parfois avoir une connotation négative. Exactement. Je ne voulais pas les blesser ou les mettre mal à l'aise. Tu penses que je devrais m'excuser? C'est une décision difficile. D'une part, cela montre que vous êtes attentif à leurs sentiments. Mais d'un autre côté, cela pourrait attirer davantage l'attention. Oui, c'est ce qui m'inquiète. Je ne veux pas les embarrasser davantage en faisant toute une histoire. Peut-être que la meilleure approche est d'être plus attentif à l'avenir. Portez une plus grande attention à la façon dont vos commentaires pourraient être perçus. Tu as raison, c'est probablement la décision la plus sage. Je vais devoir faire très attention à mes choix de mots à partir de maintenant. Exactement. Et si vous finissez par dire accidentellement quelque chose qui pourrait être mal interprété, des excuses simples et sincères sont souvent la meilleure façon d'y remédier. Notez.
Merci pour le conseil, Anna. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps d'en discuter avec moi. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis. N'oubliez pas qu'un peu d'empathie et de conscience de soi peuvent faire beaucoup. Définitivement. Je vais garder cela à l'esprit. En parlant de cela, je devrais probablement aussi être plus attentive à la façon dont mes blagues atterrissent. C'est une bonne remarque. L'humour peut être délicat, surtout dans un cadre professionnel. Il vaut toujours mieux faire preuve de prudence. Tu as tout à fait raison. Il va falloir que j'y réfléchisse davantage à l'avenir. Je ne peux pas être trop prudent quand il s'agit de ces choses. Exactement. Mieux vaut jouer la carte de la prudence que de risquer d'offenser quelqu'un, même involontairement. Gardez simplement cette perspective à l'esprit. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Je me sens beaucoup mieux préparé à faire face à ce genre de situation maintenant. Leçon 14. Dilemmes éthiques. Johanna, puis-je avoir ton avis sur quelque chose? Je suis confronté à un petit dilemme éthique au travail. Absolument, John. Je serais heureuse de vous prêter une oreille attentive. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez à quel point Nike a fait la une de l'actualité ces derniers temps pour certaines de ses pratiques de travail, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu les rapports. C'est vraiment inquiétant. C'est vrai. Mon responsable m'a donc simplement demandé de l'aider à rédiger une déclaration défendant les actions de l'entreprise. C'est difficile d'être dans cette situation. Qu'en penses-tu? Je veux dire, une partie de moi veut juste accepter, tu sais. C'est mon travail et je ne veux pas tout gâcher. Je comprends. Mais cela ne va-t-il pas à l'encontre de votre éthique personnelle? Exactement. C'est ce à quoi je me heurte. Je ne me sens pas à l'aise de défendre quelque chose en quoi je ne crois pas. Je vois et bien. Quelles sont vos autres options ici? Avez-vous envisagé de faire part de vos préoccupations à votre responsable? Oui, mais je crains que cela ne mette en danger ma position. C'est un poste assez important, et je ne peux pas me permettre de le perdre. Je comprends votre inquiétude, mais le fait de garder le silence pourrait également peser sur votre conscience à long terme. Oui, c'est vrai. C'est juste une situation tellement délicate, tu sais. Je ne veux pas faire de vagues, mais je ne veux pas non plus compromettre mes valeurs. Il y a peut-être un juste milieu ici. Peut-être pourriez-vous avoir une discussion ouverte et honnête avec votre responsable au sujet de vos réservations. Tu penses que ça pourrait marcher? Je ne sais pas, ils ne le prendront peut-être pas très bien. Ça vaut le coup d'essayer. Expliquez calmement votre point de vue et voyez si vous pouvez trouver une solution qui vous convient tous les deux. Ok, vous soulevez un bon point. Je vais essayer. Du moins, de cette façon, je peux dire que j'ai essayé de l'aborder directement. Exactement. Et qui sait, votre manager pourrait même respecter votre position de principe sur la question. C'est une bonne façon de voir les choses. D'accord, je vais essayer. Merci de m'en avoir parlé, Anna. Bien sûr, à tout moment. N'oubliez pas que parfois faire le bon choix n'est pas facile, mais que cela en vaut toujours la peine au final. Tu as tout à fait raison.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'aider à y réfléchir. Cela signifie vraiment beaucoup. Leçon 15. Souvenirs d'enfance. Bonjour Anna. Et, je me remémorais justement notre enfance l'autre jour. Ah, vraiment? Qu'est-ce qui a déclenché ce voyage dans le passé? Eh bien, je me promenais dans notre vieux quartier l'autre jour, et ça m'a rappelé tellement de bons souvenirs. Je vois ce que tu veux dire. Nous avons passé de bons moments en grandissant là-bas, n'est-ce pas? Absolument. Je me souviens encore de me rendre à l'école à pied avec toi et Jane tous les matins. Waouh, oui. C'était l'époque. Nous essayions toujours de faire la course les uns contre les autres jusqu'à la cour de l'école. Ah, et tu nous battrais toujours, même si je te jure que j'avais de plus longues jambes. Et, qu'est-ce que je peux dire? J'ai été le plus rapide. Vous n'aviez aucune chance. C'est vrai. Je suppose que j'ai été plutôt maladroite, trébuchant parfois sur mes propres pieds. Oh, ne sois pas si dur envers toi-même. Nous avions tous nos bizarreries à l'époque. Oui, comme si tu étais toujours celle qui se souvenait d'apporter des snacks supplémentaires pour rentrer chez toi à pied. Oh mon Dieu, oui. Je ne sais pas comment j'ai gardé une trace de tout ça. Probablement de la même manière que vous avez réussi à obtenir tous les as sans même essayer. Ah, je ne dirais pas que c'était sans effort. Mais ces journées d'école insouciantes me manquent. Moi aussi. C'était tellement simple à l'époque, tu sais. Pas de véritable responsabilité, juste jouer et apprendre. Définitivement. Je chéris beaucoup ces souvenirs. C'est agréable de se remémorer le bon vieux temps. Absolument. Merci d'avoir fait un voyage dans le passé avec moi, Anna. Cela a été un vrai régal. Leçon 16. Nouvelles expériences. Et, Anna, as-tu fait quelque chose de passionnant récemment? En fait, je l'ai fait. J'ai assisté à cette conférence très intéressante la semaine dernière. Oh, c'était pourquoi? J'ai toujours envie d'apprendre de nouvelles choses. Tout tournait autour du paranormal. Tu peux y croire? Des fantômes, des hantises et tout ça. Waouh, vraiment? Ça me convient parfaitement. J'adore explorer l'inconnu. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. L'orateur était cet expert des phénomènes surnaturels. C'est trop cool. Quelles sont les principales choses que vous avez apprises? Eh bien, ils ont parlé de toutes ces observations de fantômes signalées dans le monde entier. Fascinant. Ont-ils proposé des explications ou des théories sur les causes de ces rencontres? Ils l'ont fait. Apparemment, il existe de nombreuses hypothèses scientifiques, comme les champs électromagnétiques et autres. Hein? C'est vraiment intriguant. J'adorerais en savoir plus à ce sujet un jour. Absolument. Nous devrions nous réunir et échanger des histoires sur nos propres expériences paranormales. Oh mec, j'en ai quelques bonnes dans ma manche. C'est juste pour moi.
Je savais que ça t'intéresserait. C'est toujours amusant d'explorer de nouvelles idées et perspectives. Définitivement. Je suis toujours désireuse d'apprendre des choses qui sortent de ma routine habituelle. Pareil ici. Ça rend la vie intéressante, tu sais? Élargir nos horizons. Je suis tout à fait d'accord. Merci de l'avoir partagé avec moi, Anna. J'ai vraiment hâte d'aller plus loin. Leçon 17. Planification de voyage. Et Anna, je prévois un voyage à l'étranger bientôt et j'aurai besoin de tes conseils. Oh, où penses-tu aller? J'adore planifier des voyages. J'envisage différentes options, mais je ne sais pas par où commencer. Eh bien, la première chose que je fais habituellement est de faire des recherches en ligne pour trouver de bonnes options d'hôtel. C'est une super idée. Je me demandais quelle était la meilleure façon de procéder. Je trouve utile de lire les avis et de comparer les équipements des différents hôtels. Ah, c'est logique. Avez-vous des conseils pour éliminer les avis fiables des avis biaisés? Définitivement. J'essaie de rechercher des avis de voyageurs vérifiés, pas seulement de personnes aléatoires. Ah, c'est une approche intelligente. Et qu'en est-il de la réservation de l'hôtel? J'aime généralement réserver directement sur le site web de l'hôtel si possible. De cette façon, je sais que j'obtiens le meilleur tarif. Ah, bon point. Je vais devoir garder cela à l'esprit. Qu'en est-il des vols? Y a-t-il des conseils? Pour les vols, je commence toujours par comparer les prix des différentes compagnies aériennes et sites de réservation. Excellent, c'est vraiment utile. Je veux m'assurer de bénéficier de la meilleure offre. Exactement. Et n'oubliez pas d'être flexible avec vos dates si possible. Cela peut économiser beaucoup. Ah oui, c'est un bon conseil. Je vais devoir jouer avec les dates et voir ce qui fonctionne le mieux. Définitivement. L'essentiel est de faire vos recherches à l'avance pour vous assurer un voyage fluide et abordable. J'apprécie vraiment toutes ces informations, Anna. Cela va être très utile lorsque je commencerai à planifier. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Je ferai l'affaire, merci encore. Je suis beaucoup plus confiante dans l'ensemble de ce processus maintenant. Leçon 18. Café préféré. Bonjour, Anna. Êtes-vous allé dans ce nouveau café du centre-ville récemment? Tu veux dire celui qui est connu pour ses délicieux sandwichs et pâtisseries? J'adore cet endroit. Oui, c'est celui-là. Je pensais y aller pour un déjeuner rapide. Que obtenez-vous habituellement? Oh, leur fromage grillé est à tomber par terre. La combinaison du fromage fondant et du pain grillé est tout simplement parfaite. Oh, ça a l'air délicieux. Mais je suis plutôt une personne sucrée. Qu'en est-il de leur pâtisserie? Leurs croissants sont incroyables. Floconneux à l'extérieur et doux comme du beurre à l'intérieur. Même, ça a l'air paradisiaque. Rien que d'y penser, j'ai faim.
Je sais, non? Ils savent vraiment comment cuisiner. Avez-vous déjà essayé leur bar au citron? Non, je ne l'ai pas fait. Sont-ils aussi bons que les croissants? C'est encore mieux. La saveur éclatante de citron associée à la croûte de sablé friable est divine. Waouh, je vais certainement devoir les essayer la prochaine fois. J'irai peut-être même en chercher quelques-unes pour les ramener au bureau. C'est une super idée. Vos collègues vous adoreront pour cela. Assurez-vous simplement d'en acheter avant qu'ils ne soient épuisés. C'est une bonne remarque. Ces pâtisseries sont probablement en train de s'envoler des rayons. Je ferais mieux d'y aller tôt. Définitivement. C'est un endroit tellement populaire qu'ils peuvent parfois à peine répondre à la demande. Eh bien, vous m'en avez certainement convaincu. Je sais où je vais déjeuner aujourd'hui. Profitez-en. Dites-moi ce que vous allez obtenir. Je suis toujours à la recherche de nouvelles recommandations de menus. Ça ira, merci Anna. Je suis sûr que je reviendrai bientôt pour essayer d'autres de leurs délicieuses offres. Leçon 19. Découvrir Hawaï. Aloha, Anna. Es-tu déjà allée à Hawaï? Non, mais c'est définitivement sur ma liste de choses à faire. J'ai entendu dire que c'est un véritable paradis. C'est vraiment le cas. J'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années et ce fut une expérience inoubliable. Quel a été ton moment préféré? J'ai hâte d'en savoir plus sur les îles. Au mec, par où dois-je commencer? Les plages magnifiques, les forêts tropicales luxuriantes, les habitants sympathiques, tout cela est tellement incroyable. Ça a l'air incroyable. J'ai entendu dire que la nourriture était incroyable aussi. Quels ont été vos plats préférés? Oh, la nourriture était incroyable. Vous devez essayer le déjeuner traditionnel hawaïen composé de porc kalua, de pois et de saumon lomi-lomi. Pouah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas l'air très appétissant. C'est un amidon de base fabriqué à partir de racines de taro. Il a une saveur unique légèrement sucrée. Il faut un certain temps pour s'y habituer, mais c'est vraiment bien. Intéressant. Je devrais garder l'esprit ouvert si jamais j'y arrive. Qu'en est-il des plages? J'ai entendu dire qu'ils sont parmi les meilleurs au monde. Absolument. La plage de Waikiki est magnifique, avec son sable blanc doux et ses eaux cristallines. Mais ma préférée était la plage de l'Anike à Oahu. Plage de l'Aniké, hein? Il va falloir que je m'en souvienne. Qu'est-ce qui en a fait ton préféré? La couleur de l'eau est tout simplement irréelle, cette turquoise éclatante que vous ne voyez nulle part ailleurs. Et les vues sur les îles Mokulua sont à couper le souffle. Waouh, on dirait le paradis. Je dois commencer à planifier un voyage là-bas dès que possible. Y a-t-il d'autres lieux incontournables que vous recommanderiez? Au Mecque, il y en a tellement. Vous devez découvrir la côte de Napali à Koé, les volcans de la Grande Île et la route qui mène à Hana à Maui. Dûment noté. Il semblerait que je vais avoir besoin d'au moins 2 semaines pour vraiment découvrir tout ce que Hawaï a à offrir. Crois-moi, tu ne le regretteras pas, Hawaï est vraiment une destination unique en son genre.
J'ai hâte que tu le vois par toi-même.